Les soldats ukrainiens suspendus aux annonces des diplomates. Beaucoup d'optimisme, mais peu de mesures concrètes à l'issue des rencontres entre Emmanuel Macron et les présidents russes et ukrainiens. Le président français dit estimer qu'il existe la possibilité de faire avancer des négociations de paix entre Moscou et Kiev. Une nouvelle réunion est déjà programmée et les deux parties affirment vouloir respecter les accords de Minsk. Nous comptons sur le fait qu'après la réunion du 26 janvier dernier et la prochaine réunion à Berlin le 10 février, nous ferons un pas de plus vers un sommet au format Normandie. Les choses doivent continuer d'avancer conformément à une compréhension commune des textes qui ont été signés en 2015. Et je pense pour ma part que, en effet, cet échange rend possible, si nous savons avancer sur ces discussions et la clarification de ces textes, sur une rencontre dans les prochaines semaines. Tout cela n'est possible que si collectivement nous arrivons à ce que le calme, la stabilité, le respect réciproque soient maintenus. Le président Zelensky a remercié son homologue français pour ses efforts. La menace hypothétique d'une invasion russe a réveillé de nombreux fantômes dans les pays européens. Face à la pire des crises russo-occidentales depuis la fin de la guerre froide, ils intensifient les contacts diplomatiques. Pour l'Autriche, il est impensable de rester les bras croisés si vous pensez que vous pouvez redessiner les frontières avec la force militaire. Pour un pays de notre taille, au milieu de l'Europe, qui est dépendant de la sécurité, dépendant d'accords, dépendant du droit international, c'est une question de survie à long terme. La diplomatie, c'est aussi la voie choisie par l'Allemagne, médiatrice aux côtés de la France dans le règlement du conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Sa chef de la diplomatie, Annalena Baerbock, a visité ce mardi le village de Chirokino, à quelques kilomètres du port de Mariupol.